Salut les investisseurs malins, aujourd'hui comme promis la réponse à vos questions, à tes questions sur la bourse. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, je pense que vous êtes tous en vacances, moi aussi c'est pas grave, on va faire ça rapidement, je vais répondre aux questions que j'ai eues. Avant de commencer, bien sûr si c'est ta première fois ici, si c'est ta deuxième fois, ta 20e fois ici, clique sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, c'est parti. On commence tout de suite avec la première question. Quentin Vautier, sur quel site ou logiciel utilisez-vous pour investir dans des sociétés? Alors Quentin, déjà tu peux me tutoyer évidemment, moi je vais te tutoyer. Et moi j'utilise tout simplement pour la bourse le site Bourse Direct parce que d'une part il m'a été recommandé par pas mal de monde et d'autre part c'est un des sites qui a les tarifs, les commissions et les frais de mouvement et d'ordre le plus bas. Et donc pourquoi payer des commissions et des frais d'ordre quand on peut les éviter? Donc j'utilise Bourse Direct, simplement boursedirect.fr. Tu peux y aller, il n'y a pas de système de parrainage mais quand tu t'inscris, si tu indiques que tu viens de la part de Gabriel Jarosson, eh bien tu auras tes 5 ou 3 ou 10 premiers ordres gratuits, tu auras une réduction si tu indiques mon nom, donc éclate-toi, fais-toi plaisir. Question suivante. Psychopède 91, le top 100 des milliardaires, donc ça c'était pas une question mais merci pour ton commentaire. Ensuite, question suivante. La question, pour investir en bourse, il veut passer par une assurance vie, un PEA ou un compte titre. Donc ça c'est Thune Dorme. Donc je ne sais pas si tu as prévu de parler de ça dans tes prochaines vidéos, mais je pose la question quand même. Pour investir en bourse, vaut-il mieux passer par une assurance vie, un PEA ou un compte titre? Y a-t-il une grosse différence entre les possibilités d'investissement accessibles avec un PEA ou une assurance vie? J'espère que tu pourras répondre à ma question. Merci pour tes vidéos. Avec plaisir. Ça dépend vraiment de ce que toi tu veux faire. Ça dépend aussi de où tu en es, de tes plafonds dans d'autres, en fonction de tous tes investissements. Si tu démarres, le PEA c'est relativement intéressant puisque donc tu n'auras pas d'impôt sur ta plus-value au moment de la sortie, mais ça te limite à des actions européennes. Donc si tu veux investir aux US, tu peux pas le faire dans le PEA. Si tu as déjà de l'argent dans ton PEA, comme c'était mon cas, par exemple sur du non-coté, moi j'avais de l'argent dans mon PEA sur les startups, eh bien tu peux le faire en dehors de ton PEA parce que tu as un plafond à ton PEA. Donc moi par exemple ça m'intéresse plus de mettre mes actions startup dans mon PEA que mes actions bourse puisque je vais faire des plus grosses plus-values startup et donc c'est là où je vais avoir le plus d'impôts. Donc c'est ça qui m'intéresse, d'avoir le moins d'impôts. L'assurance vie c'est également intéressant, tu peux regarder et ça te permet d'investir sur du monde. Tu peux tous les ouvrir, tu peux avoir un PEA, une assurance vie, faire un petit peu ce qui te plaît en fonction de là où tu veux investir. Est-ce que tu vas investir en bourse, en Europe, à l'étranger? Il n'y a pas des très grosses différences si ce n'est vraiment que le PEA c'est intéressant puisque tu n'as pas d'impôt sur les plus-values et l'assurance vie c'est intéressant de l'avoir également. Ensuite, les questions suivantes, j'ai d'autres commentaires qui sont pas en rapport avec la bourse. Alors Benjamin Azerty sur ma vidéo sur la margin of safety, sur donc toujours prendre une marge de sécurité, me dit donc les crypto-monnaies sont en solde en ce moment. Et donc j'ai répondu aux commentaires, oui a priori elles sont plutôt en solde en ce moment. C'est vrai que c'est pas une question par rapport à la bourse, mais c'est un beau parallèle et tu fais très bien Benjamin de faire des parallèles entre les différents secteurs parce qu'effectivement ce que je dis sur la bourse s'applique ailleurs également et donc c'est tout à fait le cas. C'était assez intéressant. Ensuite, j'ai MS Blamer qui me dit « Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un PEA dans sa banque car les frais sont élevés dans une banque physique? On peut pas l'ouvrir chez Boursorama par exemple, même si on n'est pas chez eux. » Et donc la réponse est oui, tu peux ouvrir ton PEA où tu veux, même si c'est pas dans ta banque d'origine. Tu peux aller chez Boursorama par exemple. Moi, j'avais fait une petite étude concurrentielle pour voir les tarifs les moins chers et j'avais conclu qu'un des moins chers c'était Fortuneo. Donc j'ai pas d'offre non plus particulière chez eux, mais Fortuneo ils sont pas très chers. C'est gratuit à l'ouverture et après t'as que des frais d'ordre mais relativement faibles par rapport aux autres. Moi personnellement, je suis à la Société Générale. Je leur fais pas particulièrement de la pub parce que ça se passe pas toujours très bien avec eux, mais c'est entièrement gratuit le PEA qu'ils m'ont ouvert. J'ai pas de frais d'ouverture, j'ai pas de commission au moment des entrées, sorties, etc. Donc essaye de voir si tu peux éventuellement aller à la SOG si tu veux. C'est encore moins cher que Fortuneo. Ensuite, les questions sur la bourse, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac, ça c'est autre chose. Alors, Mathieu Royer, tu miserais sur quel ETF Monde ou quel ETF CAC 40? Alors, pour ce qui est de quel ETF Monde précisément, si c'est ça ta question, il me semble que c'est ça. Honnêtement, peu importe, puisque c'est un peu tous la même chose et ça dépend si tu veux un échantillon plus ou moins significatif. En général, on conseille, quitte à prendre un ETF Monde, à prendre un échantillon quand même important, pas à prendre 100 boîtes, puisque 100 boîtes, tu as déjà 200 pays, donc c'est pas très représentatif. Ensuite, pour ce qui est ETF Monde ou CAC 40, moi personnellement, je serais plutôt sur du Monde. Ce n'est que mon avis perso. Fais-toi ton avis, fais tes recherches, voilà, fais un peu comme tu veux avec l'investissement. Moi, je suis pas hyper fan du CAC 40. Il n'y a pas beaucoup de boîtes très technologiques. Je préfère notamment personnellement investir aux US dans des boîtes technologiques et on le voit aujourd'hui les boîtes qui font de l'innovation, les boîtes dont tu te sers. YouTube, c'est une boîte américaine, ça appartient à Google. Je pense à Amazon, je pense à Facebook, je pense à Uber, je pense à Airbnb. Dans le CAC 40, bon, on a L'Oréal, ils vendent des shampoings, c'est très bien et ils font plein de fric, mais je sais pas, voilà. Donc ça c'est mon avis perso, mais ça dépend. Il y a plein de gens qui gagnent plein d'argent avec le CAC 40, donc je veux pas en dire du mal. C'est aussi une question d'appétence personnelle. Moi, je suis plus sur évidemment les nouvelles technologies. Tu le sais, je pense si tu me connais un minimum.
minimum, donc voilà. Et Génération Networker, as-tu déjà investi dans un ou des ETF? Si oui, lesquels et pourquoi? Donc pour répondre à ta question, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas encore investi dans un ETF parce que jusqu'à présent j'ai plutôt fait du stock picking, donc ce que je décris dans les 3 premières vidéos de la série. Je précise que ce FAQ, si tu débarques et que tu vas répondre aux questions, ce FAQ c'est la suite de 5 vidéos sur la bourse que tu peux aller regarder, que je te mettrai en description, en lien, etc. Aujourd'hui je l'ai pas encore fait tout simplement parce que j'ai préféré investir mon argent dans les startups, les crypto-monnaies et dans l'immobilier et en bourse, mais sur du stock picking en achetant vraiment des actions dans lesquelles je croyais. Cela dit, j'ai prévu de m'y mettre aux ETF, déjà parce que c'est un conseil que je donne, donc il faut faire, c'est pas faites ce que je dis mais pas ce que je fais, il faut que j'applique les conseils que je donne. Ça me permet effectivement de me faire un peu une exposition un peu différente au marché boursier, et donc j'ai prévu d'investir dans des ETF monde, comme je le disais en réponse à la question d'avant. Donc j'ai pas choisi un ETF en particulier, mais je vais sûrement aller choisir sur Bourse Direct puisque c'est là où moi je suis client. Voilà, donc c'est pas encore fait là, mais c'est dans les choses que je vais faire dès que j'aurai un peu d'argent à placer. Là en ce moment c'est tellement la folie dans les crypto-monnaies que c'est sûr mon argent va plutôt vers ce canal-là, et quand je dis la folie c'est que c'est extrêmement bas, donc c'est le moment de faire les soldes. Mais voilà, je vais me mettre aux ETF très prochainement. C'est quelque chose que depuis longtemps je savais que je voulais faire et que voilà, c'est très prochainement, ça arrive sur ma liste de choses à faire. Ensuite, les commentaires suivants. Fabien Reynaud. Bah oui Fabien, ça fait longtemps que tu es abonné à ma chaîne, c'est gentil de me poser une question. Quels sont les meilleurs brokers online pour investir dans les ETF Monde, SP500 ou Nasdaq par exemple, en investissant régulièrement une somme dans un même ETF, c'est-à-dire sans boursicoter? À nouveau, je te conseille Bourse Direct, tout simplement parce que c'est eux qui prennent le moins de frais sur les opérations. Alors j'ai pas regardé tous les sites qui existent parce que tu peux aussi aller vers des sites américains si tu vas sur un ETF Monde en convertissant avec le dollar, en mettant de l'argent sur une carte bleue américaine, c'est possible aussi. Mais je sais qu'en France, Bourse Direct, ils sont vraiment connus, donc j'ai pas fait une étude méga approfondie, j'ai pas passé des heures et des heures et des heures, mais je m'étais renseigné et plusieurs fois c'était le site Bourse Direct qui ressortait, c'est celui que moi j'utilise, celui que je te conseille, c'est vraiment réputé comme un des moins chers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Est-ce qu'on a fini? Là, je fais le tri dans tous les commentaires parce qu'il y a en même temps des commentaires d'autres vidéos. Et comment le cas? Ok, et voilà, c'est tout. C'est tout pour ces questions. Donc, merci à ceux qui m'ont posé des questions pour ce FAQ. Merci pour cette série. On reprend demain avec les crypto news et la semaine prochaine, je te refais une série spéciale summer. Ce sera pas sur la bourse, ce sera sur un autre type d'investissement. Je te laisse découvrir. Tu verras ça mardi. Et bien sûr, à nouveau, il y aura un FAQ dimanche prochain. Et donc tu peux toute la semaine prochaine me poser tes questions. N'hésitez pas, si t'es revenu de vacances, là je pense que cette semaine c'était vraiment très calme, mais je referai exactement un FAQ, je serai plus ici mais j'essaierai de trouver un cadre sympa et voilà, ce sera la deuxième session de l'été et après ce sera terminé. J'espère que ce FAQ t'a plu. Si t'es encore ici, mets-moi un petit like, partage cette série de vidéos, les 5 premières plus ce FAQ à quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement boursier, c'est des bonnes bases pour commencer. Et bien sûr n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour avoir toutes mes vidéos sur tout type d'investissement. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!